Vous avez remarqué qu'on voit de plus en plus, ça s'est toujours fait certes, mais il y a quand même un accroissement de la soif des hommes et des femmes de se réunir par milliers dans des stades pour voir des humoristes, pour rire, des groupes de musique, des chanteurs, et puis nous à Marseille pour aller voir l'OM. Et puis ce qui a été remarquable quand même, c'est que l'année dernière, avec les Jeux Olympiques, des personnes sont venues du monde entier pour voir tous ces athlètes et accomplir des records. Et je me disais, après que ces hommes, ces femmes soient allés voir des humoristes pour rire pendant 1 heure ou 1 heure et demie, voir ces groupes de musique, il n'y a rien de mal à cela, mais vous allez voir où je vais en venir, les écouter, sauter pendant des heures, chanter ce que les chanteurs chantent, et pour avoir ces moments particuliers, ben, ils ont payé. Vous êtes d'accord avec moi? Donc aujourd'hui, dans ce monde, dans cette société, pour rire un peu, pour avoir des moments qui sortent de l'ordinaire, comme disait cette personne, ben, c'est des moments où je m'évade. Pendant un moment, c'est une évasion. Et puis, quand je rentre chez moi, j'ai toujours les mêmes problèmes, j'ai toujours les mêmes difficultés, j'ai toujours les mêmes problèmes avec mon conjoint, avec mon travail, n'est-ce pas? Rien n'a changé. Et puis en plus de cela, rendez-vous compte quand, par exemple, les spectateurs d'un match de foot de l'OM, qui sont pour l'OM, ils ont payé pour perdre. Alors ils pleurent après, hein? Ça arrive aussi, ça arrive. Par quoi nous sommes le plus attirés? C'est là la question. Les gourmands sont attirés par la pâtisserie, c'est surtout les dames ça. Hein? Certains par les beaux habits, ça c'est aussi pour les dames. D'autres par des acteurs de cinéma, des chanteurs, par de belles voitures. Chacun on est attiré par quelque chose. Et lorsque je lis la Bible, je m'aperçois que, et c'est là le texte qui va s'afficher, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 4 au verset 25, il est dit une grande foule suivit Jésus de la Galilée et de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Vous savez, il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas tous les réseaux sociaux pour envoyer des messages et dire « Venez voir Jésus, il est à tel endroit ». Il y a des miracles extraordinaires qui se passent. Non, il n'y avait pas tout ça. Mais il y avait le bouche à oreille, certainement. On dit qu'il y avait le téléphone arabe. Hein. Je ne sais pas si ça existait à ce moment-là, je ne sais pas. Mais des foules immenses venaient vers Jésus. Alors on peut se poser la question et se dire, mais qu'est-ce qui les attirait? Je vous disais tout à l'heure qu'il y a des personnes qui se déplacent pour aller voir des chanteurs, des groupes. Il y en a qui vont voir des humoristes, mais il y en a qui vont voir des défilés. Ils aiment ce qui est beau. Mais qu'est-ce qui les attirait? Et je dirais même aujourd'hui, qu'est-ce qui nous attire vers Jésus? Qu'est-ce qui nous attire de venir écouter la parole de Dieu? Qu'est-ce qui nous attire d'ouvrir la Bible et de lire des récits bibliques qui nous parlent du Seigneur? Ce n'était certainement pas en raison de sa prestance, ni de sa beauté, car la Bible dit dans Ésaïe 53 que Jésus n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait absolument rien pour nous plaire. Ah ben non. Il n'était pas comme on le montre parfois, blond aux yeux bleus, n'est-ce pas, 1m95. Non. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Mais la Bible nous dit qu'une grande foule l'écoutait avec plaisir. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 7, au verset 45,
Des huissiers un jour sont partis pour essayer d'arrêter Jésus. Ils avaient été envoyés pour cela. Et ils sont venus à la réunion, à Vitrolles. Et là, ils ont écouté, avant de l'arrêter. Et il est dit ceci au verset 45. « Ainsi les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Et ceux-ci leur dirent, « Mais pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les huissiers répondirent, « Mais jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Pourtant, ils avaient entendu les hommes religieux de leur temps. Mais Jésus, les paroles qui sortaient de sa bouche venaient de son cœur, étaient remplies d'amour, de compassion et de miséricorde. Vous savez, s'il n'y a pas de bonnes nouvelles, il n'y a pas d'évangile. Aujourd'hui, on contre la bonne nouvelle de l'évangile. Aujourd'hui, on tue parce qu'on proclame le message de l'évangile. Ce message de paix, ce message d'amour, ce message de réconciliation, ce message qui nous donne de l'espérance. Cet Américain Kirk a été tué devant des milliers de jeunes à qui il a porté la parole, à qui il proclamait que suivre Jésus déjà dans sa jeunesse permettait à tous ces jeunes de trouver un véritable sens à leur vie, le véritable bonheur, la véritable joie. L'Évangile nous révèle ce que Dieu a fait pour nous, pauvres créatures. Lorsqu'on lit ce merveilleux verset de l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Mais aussi ce que nous pouvons devenir en nous approchant du Seigneur dans la foi et de l'humilité. Car la réponse à tous nos besoins, et je le répète encore ce soir, c'est d'avoir une relation personnelle, de cœur, avec Jésus. Une communion avec Jésus. Pas simplement une relation. On peut avoir des relations dans la vie, mais pas avoir de réelle communion. Et ce qui est important, c'est pas seulement avoir une relation, c'est-à-dire être bien au contact de Jésus, l'écouter, mais de ne pas lui permettre d'agir en profondeur dans notre cœur, de nous transformer et de faire en vérité ce qu'il a décidé de faire, d'accomplir, en nous transformant, en changeant notre existence, en nous donnant une espérance. Les hommes recherchent l'espoir, l'espérance, des encouragements, un guide, un secours dans leur situation. Mais pour quelles raisons les personnes et les foules, et aujourd'hui encore, s'approchent de Jésus, viennent à Jésus? La première des choses, je crois que c'est parce que tout simplement, ils sentaient que Jésus les aimait. Et si nous venons à Jésus, avant toute chose, c'est parce que nous avons découvert qu'il nous aimait et qu'il nous aime. D'un amour désintéressé, pas comme l'amour du monde, d'un amour désintéressé. La Bible dit qu'il nous aime d'un amour éternel. Éternel. Quoi que nous ayons fait dans cette vie ici-bas, Dieu nous aime et il est venu pour nous sauver. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 9, verset 36, il est dit que Jésus, voyant la foule, fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont pas de berger. Jésus était ému de compassion. Il ne toisait pas la souffrance des hommes. Mais quand il a vu cette foule, il a découvert, en particulier dans la vie de tous ces hommes, toutes ces femmes, tous ces enfants, la souffrance. Il les voyait languissantes et abattues comme des brebis qui n'ont point de berger. Jésus aimait les perdus et il aimait passer du temps avec eux. Quand on lit les évangiles, on voit Jésus qui s'arrête vers la brebis perdue, vers l'âme en détresse. Il s'intéressait à eux, à leur vie, en profondeur, pas superficiellement. Ça va? Ça va, ok. Non. Vous savez, souvent, quand je saluais des chrétiens, quand je saluais des chrétiens, la première chose qu'on dit, ça va? Ça va. Mais ça va bien? Oui.
mais ça va très bien, ouais, non, en ce moment, voilà. Et ça commence réellement à dire ce qu'il y a sur notre cœur. Jésus s'intéressait et s'intéresse à nous en profondeur. Dans la situation dans laquelle nous sommes, il est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus et faire de nous de nouvelles créatures. La femme samaritaine, quand il était au bord du puits, il a voulu, n'est-ce pas, faire une rencontre avec cette femme et par ses paroles rentrer en profondeur dans son cœur pour l'amener à réellement découvrir qui il était. À un moment donné, elle dira, mais nous, on nous dit d'adorer sur cette montagne, vous dites d'adorer à Jérusalem, et que le Messie devait venir, et j'aime cette parole, mais quand Jésus dira, mais je le suis, moi qui te parle. Vous prie de croire que ça a dû être un choc. C'est là qu'elle a laissé sa cruche, qu'elle est partie dans le village, et qu'elle a dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce pas le Christ? Et tout le village est venu à Jésus. Alléluia. Puissions-nous apporter cette parole aussi à ceux qui nous entourent. Les gens sentaient que Jésus aimait d'être avec eux. Le sachant, les personnes dans le besoin venaient à lui. Vous savez, quand on sent que quelqu'un ne nous aime pas, on ne va pas vers lui. Il y a des gens parfois qui vous font fuir. Mais les personnes qui ne vous portent aucun intérêt ne vous attirent pas. Ou celles qui sont superficielles. Lorsqu'elles vous parlent, elles regardent les nuages. Ça vous est arrivé, ça? Parler avec quelqu'un, de choses importantes, et puis un coup, elle regarde leurs chaussures, un coup, elle regarde à droite, un coup, elle regarde à gauche. En fait, on s'aperçoit que votre situation ne les intéresse pas. Mais pas avec Jésus. Pas avec Jésus. Vous savez, lorsqu'on regarde, même dans les évangiles, et même avec nos enfants, les enfants sont toujours attirés par des personnes affectueuses et bienveillantes. Ils savent quand on les aime. Et puis, ce qui attirait les hommes à Jésus, c'était son enseignement. Il enseignait avec autorité. Il savait de quoi il parlait, du royaume de son Père, du royaume de Dieu. Il parlait avec autorité. Ne pas confondre avec autoritarisme, qui n'est pas le résultat ni de l'amour, ni du respect des hommes. Jésus n'était pas celui qui imposait. Non, mais il parlait avec autorité aux hommes et aux femmes qui l'entouraient. Ses paroles frappaient par leur clarté, mais aussi par la nouveauté, parce qu'ils entendaient, et certains avaient l'habitude d'entendre des hommes religieux, mais Jésus dira, il est écrit, mais il est aussi écrit. Il y avait une nouvelle révélation que Jésus apportait à ses contemporains, accessible à tous. Jésus dira à ses auditeurs, « Je vous dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » C'était une parole d'autorité. Jésus leur montre que s'ils ne se convertissent pas, s'ils ne donnent pas leur vie à Jésus, s'ils ne se repentent pas de leurs péchés, ils ne peuvent pas rentrer dans le royaume des cieux. Et je dirais que le royaume des cieux s'est approché de nous dans la personne de Jésus, et qu'en lui donnant ma vie, je peux déjà rentrer dans son royaume. Alléluia. Gloire à Dieu. Lorsqu'on regarde le sermon sur la montagne, quelle parole extraordinaire. Il nous montre comment être heureux. Il parlait comme quelqu'un qui a de l'autorité. Dans Marc 1, 21, il est dit, ils se rendirent à Capernaum, et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il y avait une autorité divine, spirituelle, qui était en Jésus-Christ. Et lorsqu'il parlait, les cœurs étaient saisis par le Seigneur. Qu'est-ce qui a attiré les foules? On le voit de nombreuses fois dans l'Écriture. C'était les miracles, les guérisons que Jésus faisait. Les gens affluaient autour de Jésus parce qu'il répondait à leurs besoins physiques, leurs besoins moraux, affectifs, spirituels. Même il rétablissait les relations entre
Les hommes et les femmes, ils ne jugeaient pas certains besoins plus légitimes que d'autres. Ils ne faisaient rien pour que les gens se culpabilisent à cause de leurs besoins. Mais ils les acceptaient tels qu'ils étaient, leur apportant le secours, la guérison et la délivrance. Ils traitaient chaque personne avec respect, avec dignité. Ils guérissaient les malades, chassaient les démons et accomplissaient des signes de guérison, multiplication des pains. Jésus marchera sur les eaux, le pouvoir sur tous les éléments. Il dira à la mer, tais-toi, au vent, calme-toi, et tout reviendra calme. Alléluia. C'est ce que le Seigneur fait aussi dans la vie des hommes et des femmes qui vivent parfois de véritables tempêtes. Lorsque vous invitez Jésus-Christ dans votre barque, alors vous pouvez lui permettre d'agir de la même manière dans les circonstances que vous traversez. C'est ce qui a attiré les foules. Jésus avait le pouvoir et la puissance, et il l'a toujours, sur les démons, sur des puissances diaboliques. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 1er, au verset 23, il est dit, il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur. Et il s'écria, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant, tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme, en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine? Il commande avec autorité même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Amen. Oui, dans une réunion, il y avait quelqu'un qui était possédé par un esprit mauvais. Oui, même dans nos réunions, il y a parfois des gens qui sont possédés d'esprits mauvais. Je me souviens, quand au début du ministère, nous étions à Clermont-Ferrand, et il y a une personne qui est venue. À la réunion, elle était possédée. Et elle s'est approchée après l'imposition des mains. Nous avons prié avec le serviteur de Dieu, qui était mon maître de stage, et on a prié le Seigneur pour qu'elle soit délivrée. Et tous ceux qui ne croient pas dans les démons, dans les sciences occultes, dans la puissance des ténèbres, je vous prie de croire que vous avez besoin de croire. Parce que quand on a prié pour elle, ça a duré un moment, mais quand elle a été délivrée, j'ai senti les démons sortir d'elle. Elle a été complètement délivrée. Mais le Seigneur parle avec vérité et nous montre aussi ce qui est important. Cette personne, elle était habitée. Les démons sont sortis. Mais ce que le Seigneur dit, c'est qu'il est important après cela que Jésus, lui, vienne s'installer dans leur cœur et prenne toute la place. Et malheureusement, cette personne, elle n'a pas persévéré. Et la Bible dit que lorsque la puissance des ténèbres et les démons voient que la maison est restée vide, ils reviennent plus nombreux. Et la condition est pire. Et on a su malheureusement que cette personne, quelque temps après, elle s'était jetée du 7e étage. C'est important de découvrir Jésus. C'est important de le laisser venir habiter dans notre cœur. C'est important de lui laisser toute la place. C'est l'important de l'écouter. C'est l'important d'entretenir une communion avec lui. C'est l'important de lui dire, Seigneur, viens dans mon cœur, viens dans ma vie. Prends toute la place. Alléluia, prends toute la place. Il a le pouvoir et la puissance sur la nature. Dans Marc 4, 35, il est dit, il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, Jésus, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi. Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, Pourquoi avez-vous peur? Avez-vous ainsi peur? Comment? N'avez-vous point de foi? Amen. Vous savez, le Seigneur, il était en train de se révéler petit à petit à ses disciples, comme il fait pour nous. Quand on découvre le Seigneur, on découvre petit à petit sa grandeur, sa puissance, son amour, son caractère,
suivant les situations que l'on rencontre, on découvre une autre facette de la nature même de Dieu. Et c'est ce que faisait Jésus avec ses disciples. Et on voit à un moment donné, Pierre et Jean sont sur la montagne de la transfiguration. Alors là, ça a été l'apothéose pour ses disciples. Ils ont même dit, Seigneur, c'est formidable, on va rester ici. On va mettre 3 tentes là, et on va rester là. Parce que alors là c'est le summum, là. La summum de la révélation. Mais après, il y a eu la vallée. Et ça n'a pas été pareil. Mais ils ont eu besoin, comme nous avons besoin, parfois de temps forts, spirituels, où nous sentons vraiment, au fond de notre cœur, la présence de Dieu, ça en est même à la toucher. Et puis il y a des moments parfois difficiles, des moments de vallée, mais le Seigneur est, comme nous l'avons chanté, le Dieu des montagnes, mais aussi le Dieu des vallées. Alléluia, gloire à son nom. Il y a une réaction et la résurrection d'un enfant que nous voyons aussi dans l'évangile de Luc. Le lendemain de ce qui s'est passé avec le centenier, vous savez, qui est venu vers Jésus et qui a dit « Seigneur, viens, mon serviteur, il est malade. Pourquoi cet homme est venu? Pourquoi ces foules étaient là vers Jésus ?» Parce que justement, il savait que Jésus pouvait pourvoir à tous les besoins. Il savait qu'il avait tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, comme il a encore tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, que son nom soit glorifié. Et j'ai besoin de le croire. Et j'aime cette parole de cet homme. C'était un Romain. Son serviteur, je ne sais pas s'il était romain ou s'il était juif, je n'en sais rien. Mais on voit que cet homme, il avait un grand cœur. Il ne disait pas, ben, il est malade, je vais en prendre un autre. Non, il avait un grand cœur. Et puis il avait la foi. Il avait la foi. C'était un Romain qui avait la foi. Et il dira à Jésus, non, mais ce n'est pas la peine que tu viennes chez moi. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Il connaissait la puissance de la parole de Jésus. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Parce que moi, j'ai 100 soldats sous mes ordres. Et quand je dis à l'un, viens, il vient. Quand je dis à l'autre, va, il va. Il connaissait, lui, en tant que centenier, l'autorité qu'il avait. Mais quand il regarde Jésus, il voit une autorité beaucoup plus importante et beaucoup plus haute sur la puissance du mal. Et nous savons, quand nous lisons la lecture, que le Seigneur a guéri cet homme à distance. Il a été guéri, alléluia, en réponse à la parole de Jésus. Et le lendemain, vous savez, Jésus était continuellement suivi par des foules, et on le comprend. Il y avait tellement de choses qui se passaient dans la vie des hommes et des femmes que c'était... Il n'y avait pas besoin de prospectus, il n'y avait pas besoin de mettre à la télévision ou à la radio. Non, les gens aimaient être avec Jésus. Ils allaient partout, et le lendemain, ils croisent un cortège funèbre avec à sa tête une femme veuve qui accompagnait son fils unique au cimetière. Et Jésus, là, est ému de compassion, il arrête le cortège. Il ordonne à cet enfant de se lever. Et cet enfant ressuscite. Alléluia. Jésus est la résurrection et la vie. Gloire à Dieu. Et cet enfant est revenu à la vie. Il a été redonné à sa mère. Ces actes montraient qu'il avait une autorité et qu'il a une autorité surnaturelle. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Qu'est-ce qui a attiré les hommes et les femmes à Jésus? Il avait de la compassion aussi pour tous les marginalisés. Et on en rencontre de plus en plus. Il allait vers les lépreux, des hommes, des femmes qui étaient mises à l'écart à cause de la lèpre qui était là. Les pécheurs, les femmes de mauvaise vie, les exclus de la société. Et il donnait de l'espoir à ceux qu'on rejetait. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se sentent rejetées de la société. Parce qu'ils ne vivent pas comme les autres. Parce qu'ils ne pensent pas comme les autres. Parce qu'ils n'ont pas les biens comme les autres. Parce qu'ils ne sont pas habillés comme les autres.
Le rejet est là de plus en plus dans la société dans laquelle nous vivons. Mais Jésus, lui, s'intéressait justement aussi à toutes ces personnes marginalisées. La femme samaritaine était une femme rejetée de par sa vie. Et quand Jésus la rencontre, il lui dit « Appelle ton mari ». Et cette femme a l'honnêteté de dire ce qui se passe dans sa vie, dans son existence. Et elle dira « Je n'ai pas de mari ». Et Jésus lui dit « Tu as eu raison de dire « Je n'ai pas de mari ». Car tu as eu 5 maris et l'homme avec qui tu es aujourd'hui n'est pas le tien. La révélation du Seigneur. Mais Jésus ne l'a pas condamné. Il lui a montré que sa vie marginale n'était pas la vie que le Seigneur voulait qu'elle vive. Il lui a montré la véritable source qui pouvait étancher la soif de son cœur. Et c'est ce que Jésus a fait pour elle. Des foules venaient à Jésus, venaient l'écouter, parce que la chose essentielle qu'il faisait aussi, c'est qu'il pardonnait les péchés. Amen. Il pardonnait les péchés. Il pardonne encore les péchés. Il annonçait et manifestait le pardon des péchés. Vous vous souvenez, dans l'évangile de Marc, au chapitre 2, lorsque ces 4 amis amènent ce paralytique à Jésus, ils veulent qu'il se passe quelque chose pour leur ami. Ils veulent le voir guéri. Ils savent que Jésus guérit les malades. Et lorsqu'ils arrivent devant la maison, ben c'est complet. C'est complet. Ils ne peuvent même plus rentrer. Ils se disent, bon, ben tant pis. Non. Mais quand on a soif que quelque chose se passe dans notre vie, aucun obstacle ne peut nous arrêter. Aucun. Et on lit que ces hommes, ils sont montés sur le toit de la maison. Et ils ont commencé à gratter le toit, à faire une ouverture, et ils ont descendu leur ami, le paralytique, devant Jésus. On est compte s'ils commençaient à gratter là. Ils se demandaient ce qui se passait. Et la première chose que Jésus a dit à cet homme, tes péchés te sont pardonnés. Les gens auraient pu dire, mais on n'est pas venu pour ça, hein. On est venu pour que notre ami soit guéri, pas que leurs péchés soient pardonnés. Et puis les gens ont dit, mais qui est celui-ci qui pardonne les péchés? Ça ne se voit pas. Un paralytique qui se lève et qui marche parce que Jésus lui a ordonné de se lever et de marcher, ça se voit. Mais il doutait de ce qui s'était passé. Et Jésus dira, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, prends ton lit et marche. Et cet homme s'est levé d'un bond et il s'est mis à marcher. Alléluia. Les gens qui étaient là ont vu quoi? Ont vu que Jésus avait le pouvoir de pardonner les péchés, de réconcilier les hommes avec Dieu, d'ôter toute culpabilité de tout ce qu'ils avaient pu faire dans le passé, de les laver, de les purifier par son sang précieux qui a coulé à la croix du Calvaire. Il a été pardonné, il a été guéri. Vous savez, je dirais que la conversion, le pardon de nos péchés, c'est le miracle le plus extraordinaire, le plus grand des miracles. Parce qu'on peut être guéri, mais on va profiter de cette guérison pendant notre laps de temps sur la terre. Mais quand le Seigneur nous pardonne de nos péchés, quand il nous réconcilie avec le Père, quand il nous introduit dans sa présence, c'est pour l'éternité. Alléluia. C'est pour l'éternité que son nom soit glorifié. Quel espoir, quelle révélation nouvelle, quelle offre spirituelle puissante pour ceux qui se sentaient condamnés par leurs péchés, sous le poids de leur culpabilité, de savoir que Jésus pardonnait les pécheurs. La femme pécheresse le savait aussi. Elle est venue, elle savait où était Jésus, chez un pharisien. Jésus lui a dit, écoute, quand cette femme a brisé son vase d'albâtre et qu'elle s'est mise à pleurer, elle essuyait ses larmes sur les pieds de Jésus. Et les gens regardaient cette femme d'un mauvais œil. Mais qu'est-ce qu'elle fait, cette femme? Cette femme, elle souffrait de la situation dans laquelle elle vivait. Elle souffrait de sa vie immorale, de son péché. Mais elle savait que Jésus pouvait la pardonner, pouvait la purifier.
Et le pharisien trouvera un petit peu que c'était pas opportun. Et Jésus lui a fait une leçon. Il dit, tu sais, je suis rentré chez toi, mais tu m'as même pas donné de l'eau pour laver mes pieds, ni mes mains, ni rien du tout. Mais elle a versé des larmes. Et elle a essuyé ses larmes avec ses cheveux. Et le Seigneur a amené cette femme à trouver le pardon et la réconciliation avec Dieu. Elle a été pardonnée par Jésus. Celui qui aime peu, Jésus dira, dans Luc 7, 36, on peut le lire ce passage, Luc 7, 36. Non, ce n'est pas ce passage. Je me suis trompé. Mais vous pourrez le lire à la maison. Et puis, j'irai un petit peu plus loin en disant que les foules venaient aussi parce que Jésus a accompli, de par sa vie, de par son ministère, les prophéties messianiques. Beaucoup reconnaissaient en lui le Messie attendu, ce qui expliquait l'accueil de certains. Certains étaient férus dans la Torah, dans la parole, et ils savaient que le Messie devait venir. Ils l'attendaient. Certains encore l'attendent. Mais nous savons qu'il est venu et qu'il revient bientôt. Alléluia. Mais dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, verset 16, il est dit, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et ils disaient, « N'est-ce pas là le fils de Joseph ?» Jésus, devant tout le monde, montrait quel allait être son ministère. Jusqu'à aujourd'hui, il guérit les cœurs brisés. Il délivre ceux qui sont sous l'emprise du mal. Nous sommes encore dans un état de grâce. Alléluia. Jésus accomplit sa parole. Des années auparavant, Ésaïe prophétisait. Et puis je dirais que si des personnes venaient à Jésus, c'est parce qu'il communiquait l'espérance dans un monde désespéré. Parce que déjà le monde où Jésus vivait était désespéré, et aujourd'hui, il est encore plus désespéré. L'espérance d'un changement radical. Son message du royaume de Dieu promettait une restauration spirituelle, sociale, attirant des gens fatigués de l'oppression, de l'injustice. Il dira, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et des foules venaient, des hommes, des femmes, de tout rang social, venaient à Jésus. Et puis, lorsqu'il parlait, il apportait aussi un fondement nouveau spirituel à tous ceux qui venaient l'écouter. Et à un moment donné, il parlera, et il dira dans l'évangile de Luc, au chapitre 6, verset 46, il dira, « Regardez le fondement indispensable que votre vie spirituelle a besoin d'avoir. » Il dira, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sous le roc. Une inondation est venue, et le torrent s'est jeté contre cette maison, sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Et celui qui entend
et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. Jésus est en train de dire, c'est bien si vous entendez ma voix, si vous la recevez, mais ce qui est important, c'est de la mettre en pratique. Et la différence ne se fait pas de suite. La différence de ces deux maisons se fait lorsque l'orage vient à gronder, lorsque la tempête secoue notre vie, notre maison. C'est là qu'on s'aperçoit de la stabilité, de l'enracinement de notre foi, de notre espérance dans le Seigneur. Les paraboles que Jésus annonçait aussi, il enseignait avec des histoires, comme pour les enfants. Vous aimez les histoires? Ouais. Jésus enseignait en paraboles pour que les gens comprennent. Il parlera qu'il était le cep, que nous sommes les sarments, et la foi dans le grain de sénévé. Il parlera de la brebis perdue. Ces histoires sont simples mais profondes, toucher les gens et faciliter la compréhension sur les vérités spirituelles. Ça fait que les plus petits jusqu'aux plus grands pouvaient comprendre ce que Jésus annonçait. Et puis ce qui permettait aux hommes et aux femmes de s'approcher du Seigneur en foule, c'était la cohérence qu'il y avait entre ses paroles et sa vie et ses actes. Ce n'était pas « fais ce que je te dis, mais ne fais pas ce que je fais ». Aujourd'hui, on rencontre beaucoup de personnes comme cela. Fais ça, mais quand on voit leur vie, on s'aperçoit qu'ils font le contraire de ce qu'ils ont dit. Mais pas Jésus, pas Jésus. Son intégrité morale, son humilité, susciter le respect, susciter la confiance, cohérence et humilité dans sa vie. Quand je regarde Jésus laver les pieds des disciples, quelle humilité! S'abaisser aux pieds des disciples pour leur laver les pieds. Mais il pouvait tout leur dire après par la suite. Les témoignages des disciples et des personnes transformées aussi amenaient des foules à Jésus. Et notre propre témoignage amène des hommes et des femmes à Jésus. Les témoignages de personnes transformées par Jésus, il les attirait à Jésus. Les expériences vécues, les récits personnels de miracles, de transformation, entraînaient d'autres personnes à suivre Jésus. Et c'est ainsi que j'ai besoin de parler de mes propres expériences que j'ai faites, mais que je fais journellement avec le Seigneur. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce pas le Christ, dira-t-elle, cette femme. Et puis je terminerai en disant que des foules venaient à Jésus parce qu'il leur donnait une espérance de vie nouvelle, même qui allait aller au-delà de cette existence terrestre. Jésus révélait que l'homme pouvait avoir une révélation et une communion personnelle avec Dieu et une promesse de vie qui dépassait la condition présente, une vie après la mort. Il y a tant de personnes qui ne savent pas ce qu'il y a après. Et certains disent, de toute manière, il n'y a rien. Mais quand quelqu'un de la famille meurt, et qu'ils ont certaines situations, ils disent, j'espère qu'il me voit de là-haut. Mais tu ne crois pas alors, pourquoi tu dis qu'il te voit là-haut? Il ne te voit pas là-haut. Personne ne nous voit là-haut. Il n'y a que Dieu qui nous voit. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, dit l'Écriture. Mais le Seigneur donnait une promesse pour ceux qui le reçoivent, une vie nouvelle et une espérance éternelle. Dans l'évangile de Jean au chapitre 11, verset 25, Jésus dira à Marthe, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand bien même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. C'est une espérance extraordinaire dans la vie de celui qui accepte Jésus-Christ dans son cœur. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort.
Il y a une amie chrétienne qui nous disait l'autre soir que les scientifiques ont pesé notre âme. Je lui dis que tu me racontes une galéjade là. Elle me dit non, 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 c'est vrai. Scientifiquement, des personnes qui allaient mourir, ils les mettaient sur une balance. Et au moment où la personne expire, il y avait 21 grammes en moins. Je lui ai dit mais quelques-unes, toutes. L'âme quitte le corps. Pour aller où? Nous savons où elle va aller, notre âme. Et c'est là notre espérance. Mais malheureusement, ceux qui n'ont pas fait cette expérience avec le Seigneur ont besoin de la faire. Et vous pouvez la faire ce soir, là où vous êtes, là où vous m'écoutez. Le Seigneur peut transformer votre vie. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Il ne mourra jamais. En fait, on passe d'un lieu à un autre. Alléluia. On quitte ce lieu terrestre pour entrer dans la présence du Seigneur, et cela pour l'éternité. Quelle expérience glorieuse. La Bible ne nous a pas été laissée pour accroître seulement nos connaissances, mais pour que nos vies soient changées, pour que nos vies soient transformées, afin d'hériter la vie éternelle. Alors, lorsque on médite tous ces passages de l'Écriture, on peut se dire, par cette parole que Jésus prononce, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et j'aimerais vous dire, ce soir, en terminant, laissez-vous attirer par ce Sauveur merveilleux qui vous aime et qui veut vous sauver, vous délivrer, vous donner une espérance vivante et éternelle. Vous pouvez vous approcher du Seigneur ce soir, et nous allons le faire, et nous allons prier ensemble le Seigneur. Amen. Nous voulons te bénir et te louer, Seigneur, te rendre grâce de tout notre cœur pour ta parole qui a encore retenti dans ce lieu. Des hommes et des femmes ont entendu. Seigneur, certains t'appartiennent depuis des années, d'autres peut-être n'ont pas fait encore cette expérience de salut et de rencontre avec toi. Et nous te prions qu'ils se laissent attirer par ton amour, Seigneur, qu'ils se laissent attirer par toi, afin que tu puisses les sauver, leur donner, Seigneur, cette espérance vivante, ce pardon de leurs fautes et de leurs péchés, et cette assurance quant à l'éternité. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais ce soir. Nous te bénissons, nous te louons pour ta grâce que tu veux manifester dans la vie de ces amis, Seigneur, et te glorifier. À ton nom toute la gloire. Amen, Seigneur. Amen, Jésus. Alléluia. Nous allons...